sur les 23 provinces du Tchad, à 11 de ces provinces accueillent les réfugiés. Sur les 23, je dirais 6 à 7 provinces accueillent les déplacés. Avec cette situation, on dirait que le Tchad est le premier pays au monde ratio d'accueil des réfugiés sur le nombre de la population. C'est comme si le Tchad avec les réfugiés crée une 24e province d'une population équivalente au moyen Charif et au moyen Kébi à gérer en dehors de ces 3 provinces. C'est vraiment compliqué. Pour cela, la communauté internationale également ne réagit pas et ne contribue pas également à assister ces déplacés. Elle s'intéresse beaucoup plus aux réfugiés qui en bénéficient plus que la population qui les accueille, puisqu'ils ont des centres de santé, des écoles, des dispensaires, que la population qui les a accueillis est obligée d'aller se faire soigner au camp de réfugiés, au camp pour profiter également des écoles et voire même de l'eau potable. Les partenaires techniques et financiers du Tchad observent la situation, font de belles déclarations d'intention, mais au final, l'appui est infime. Notre pays a toujours ouvert ses frontières pour accueillir les personnes fuyant les hostilités de chez eux. Ils sont plusieurs milliers de réfugiés à être accueillis par les familles tchadiennes. Mais ceux-ci, une fois le calme revenu chez eux, ne repartent pas. Est-ce que les partenaires respectent de leur côté la politique des réfugiés pour les aider à repartir chez eux une fois le conflit terminé? On ne peut pas parler de déplacés internes sans pour autant évoquer la question de réfugiés. Comme vous le savez, notre pays, le Tchad, abrite ou bien accueille un grand nombre de réfugiés provenant du Soudan, de la Centrafrique, du Nigeria et bien d'autres des pays voisins. Et comme vous le savez, monsieur le ministre, chaque année, le nombre des réfugiés augmente. L'année dernière, par exemple, en 2022, selon le rapport du HCR, la population réfugiée au Tchad a augmenté de 10%, mais pas totalement prise en charge par les organisations internationales telles que l'OPAM, le HCR, etc. Elles sont parfois livrées ou bien abandonnées à leur triste sort. 100 000 réfugiés supplémentaires qui vont traverser la frontière. Est-ce que vous avez prévu des sites pour accueillir tout ce monde? Est-ce que le Tchad a les moyens de faire face à cette éventualité? Monsieur le Président, au regard de toutes ces menaces que je venais d'énumérer, moi je suggère que le problème est là et il faudrait que nous, au niveau de l'Assemblée, on engage un débat franc avec le gouvernement, on interpelle le gouvernement afin qu'on puisse discuter de la question des réfugiés au Tchad. Afin qu'on puisse discuter du problème des réfugiés au Tchad. Parce qu'on applique trop, la communauté internationale ne fait pas son travail et cela nous crée des problèmes.